Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais aujourd'hui vous parler du panafricanisme et la lutte pour la protection des droits de l'homme. Je veux essayer d'apporter cette nuance qu'il y a entre le panafricanisme et la protection des droits de l'homme. Le panafricanisme, ce n'est pas la protection des droits de l'homme. Et la protection des droits de l'homme, ce n'est pas le panafricanisme. Il y a des gens qui ont tendance à penser que parce qu'ils se battent pour la protection des droits de l'homme, alors ce sont des panafricanistes. Même s'ils s'autoproclament panafricanistes, parce que malheureusement, nous n'avons pas encore une institution qui reconnaît qui est panafricaniste et qui ne l'est pas. Et c'est ce qui fait que bon, chacun est obligé de s'autoproclamer, je suis panafricaniste et autres. Et puis bon, les gens apprécient, les gens le jugent par rapport aux actes qu'ils posent. Mais il faut que nous commençons à mettre les bases même de ce qu'on appelle le panafricanisme. Je disais tantôt que le panafricanisme, ce n'est pas les droits de l'homme. La lutte pour la protection des droits de l'homme, ce que les gens appellent les activistes pour les droits de l'homme, ce n'est pas des activistes panafricanistes. Les droits de l'homme, quand vous parlez des droits de l'homme, automatiquement vous devrez associer à cela la démocratie. Automatiquement. Et c'est là où vous allez comprendre maintenant la nuance, la différence entre panafricaniste et activiste des droits de l'homme. Parce que le panafricanisme, ce n'est pas la démocratie. Non. Non. La démocratie n'est pas née en Afrique. Encore que, bon, nous avions déjà des sociétés, même dans l'Égypte ancienne, qui fonctionnaient selon un modèle démocratique qui ne disait pas son vrai nom. Parce que dans nos sociétés, vous savez, les chefs de famille, chefs de village, ne s'autoproclamaient jamais. Ce n'étaient pas des gens qui se lèvent, qui viennent dire, bon, c'est moi maintenant le chef de village, c'est moi maintenant le chef de cette famille. Non. Il y avait un consensus autour de la personne. Les gens se réunissaient, les sages se réunissaient, parfois les gens dans le quartier, dans la commune et tout se réunissaient. Et puis c'était eux qui déterminaient qui sera désormais le chef de cette famille, qui va représenter cette famille, qui va représenter ce village, qui va représenter cette communauté.
Ça se passait pas où, bon, tu viens, tu dis, bon, c'est moi. Et puis, bon, il n'y avait même pas de coup d'État. Tu ne pouvais pas faire un coup d'État. Mais si tu fais un coup d'État, tu ne pourras pas avancer. Puisque tu ne seras pas initié. Et il faut avoir l'initiation. Et l'initiation qui donne l'initiation. Mais ce sont ceux qui t'amènent au pouvoir. C'est comme ça que Constantin, qui est le premier à venir occuper le siège du pharaon, n'a jamais été pharaon. Parce que pour être pharaon, il fallait être initié. Donc aujourd'hui même les Blancs, les Égyptiens, les Arabes là qui se disent que non, nous, la culture que nous avons, la tradition que nous avons, les pyramides et autres, c'est l'œuvre des Arabes ou des Blancs. On leur demande, dites-nous, donnez-nous les noms. Parce que nous avons la liste. Aujourd'hui, on peut savoir de telle période à telle période, voici celui qui était pharaon. Donc, on peut dire qu'il y avait déjà un fonctionnement démocratique. Donc, ce n'est pas les Blancs qui viennent nous apprendre ça. Et nous, ça n'avait jamais fait l'objet d'un problème. Puisque même les femmes pouvaient gouverner. Eh oui, la femme n'était pas laissée pour compte, non. La femme pouvait gouverner. Et il y a des femmes qui ont gouverné nos royaumes. Vous voyez? Donc, les panafricanistes, eux, c'est justement le retour à cette culture. Les panafricanistes, aujourd'hui, se battent pour que nous puissions avoir notre souveraineté et pour que nous puissions désormais parler d'une seule voix déjà, pour que nous puissions mettre en place notre forme de démocratie. Ah oui, par rapport à une démocratie qui est adaptée à notre culture, à notre façon de vivre, à notre religion. Parce que regardez, ceux qui nous parlent de la démocratie, ils nous ont imposé des religions. Le christianisme, l'islam et autres. C'est pas nous qui avons, c'est pas des religions africaines, noires. C'est pas des religions kémites. C'est vrai qu'ils ont copié une bonne partie de notre savoir spirituel, mais ils ont transformé, ils ont tout modifié, et nous, on ne peut pas se reconnaître dans ça, que ce soit dans le christianisme ou dans l'islam. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de kémites qui se réclament être des chrétiens ou des musulmans, mais en tout cas, ce n'est pas. La vérité, c'est que ce n'est pas notre culture. Et les chrétiens qui est venu avec les Blancs, et l'islam qui est venu avec les Arabes, tous nous ont pris en esclavage. Je dois vous faire savoir encore que ce sont les Arabes qui ont inventé l'esclavage. Ce n'est pas les chrétiens, c'est les Arabes. Ce sont eux qui ont commencé avec ça. Et les chrétiens sont venus bien après. Les Blancs sont venus bien après. Bref, je disais que le panafricanisme a d'autres objectifs. C'est l'unité de l'Afrique. C'est la souveraineté du continent. C'est se battre pour une forme de démocratie africaine. Alors que les activistes protecteurs des droits de l'homme, qui sont bien entendu nombreux en Afrique et en Europe, en Occident, ne sont pas tous des panafricanistes. Parce que la protection des droits de l'homme, c'est seulement, ça se limite à la démocratie. Vous avez besoin qu'il y ait une démocratie, vous voulez que les gens puissent être élus, vous avez besoin de la limitation de mandat, vous êtes autour de... C'est-à-dire que tous les concepts que les Occidentaux ont amenés pour nous contrôler nos ressources humaines et dominer nos pays, eh ben, c'est ça que eux ils soutiennent, même s'ils ne veulent pas la domination, mais en fait, il reste toujours des activistes, puisque la démocratie telle que on l'entend au modèle occidental, elle est inapplicable en Afrique. Elle est inapplicable. Inapplicable. Regardez Macky Sall. Il a été élu, mais pourquoi les gens le traitent maintenant de démocrate? Il y a des gens qui veulent même l'amener à la Cour pénale internationale.
Vous voyez, donc, ça, ce n'est pas le panafricanisme. Ça, c'est pas le panafricanisme. Ça, c'est l'activisme. Ça, c'est la protection des droits de l'homme. Mais ils sont contradictoires parce que eux, ils aiment la démocratie, mais il y en a qui disent qu'ils sont contre les LGBT. Mais si vous êtes des vrais démocrates, mais les LGBT, vous devrez l'accepter. Vous ne devez pas plus dire que c'est la culture africaine, c'est ceci. Non, que ce n'est pas notre culture. Nous, on veut garder notre... Non. Si vous êtes des vrais démocrates, vous devrez accepter ça, puisque quand deux personnes s'aiment, que ce soit qu'ils soient de même sexe ou de sexe différent, ben, en tant que démocrate, vous devrez accepter leur volonté. Voilà comment on arrive à les reconnaître, comment on arrive à les nuancer. Et vous allez constater que soit ils ne se prononcent pas, eh oui, soit ils se prononcent contre, mais ils veulent quand même la démocratie. Ils se battent pour la limitation de mandat. Mais la limitation de mandat n'est pas un des critères fondamentaux de la démocratie. On peut avoir une démocratie et puis avoir des mandats illimités. Ça change quoi? La démocratie, c'est la volonté d'un peuple. Si un peuple dit que nous, on veut avoir des mandats illimités, ben, ce n'est plus les Occidentaux qui vont nous dire que non, bon, maintenant ça suffit, il faudrait que vous laissiez la place à quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Voilà la grande différence entre les démocrates et les activistes. Et plutôt les panafricanistes. Les démocrates africains qui se disent panafricanistes, en fait, ils ne sont pas vraiment des panafricanistes. Parce qu'un panafricaniste doit comprendre que un pays qui est sous domination, un pays qui n'a pas d'indépendance, ne peut pas avoir la démocratie. Regardez comment ils ont saboté la démocratie au Congo démocratique. Où Tshisekedi n'a pas été élu, ils ont amené un concept, non, les accords à l'africaine, pour placer Tshisekedi au pouvoir. Et ça, vous appelez ça la démocratie? Mais si Tshisekedi travaillait bien, mais on allait l'acclamer. Parce que chez nous, en tant que panafricanistes, ce qui compte, c'est la préservation de notre culture, de notre point de vue, de notre façon de voir et de la protection de nos intérêts, nos ressources notamment. Voilà la grande différence. Il y a vraiment une différence, une marge entre les panafricanistes et les activistes. Mais un panafricaniste peut aussi être activiste. Mais un activiste ne peut pas forcément être panafricaniste. Parce que ceux qui se battent pour la démocratie, même les Occidentaux se battent pour la démocratie. Hein. Voilà. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Abondamment bénis. Je persiste et je suis. Mais ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.